Hello, bonsoir la grande famille Stratège Plus. Salut, j'espère que vous portez bien. Grand plaisir de vous retrouver sur cet espace dédié à la promotion des jeunes artistes africains du Bénin au Congo, passant par tous les pays africains. Nous sommes là pour vous accompagner. Fresh Zone, c'est le nom de cette émission à retrouver sur toutes les plateformes de Stratège Plus, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram et bien d'autres. Alors aujourd'hui, on reçoit pour vous, pour ce premier numéro, nous recevons un jeune talent, très gros talent de la musique béninoise. Il a pour nom Aurel Mehdi et je vous invite à écouter sa musique afin de vous faire une idée de qui il est vraiment. On se retrouve juste après. Lorica Romeo, c'est Jensen. Si on cause pas, c'est Jensen. Mehdi, c'est Jensen. Si on se comprend pas, c'est Jensen. Chérie, je voudrais te parler. La dernière fois, dans les mots, tes larmes ont coulé. C'est deux mondes différents qui tentent de se compléter. Malgré nos disputes, toi et moi, c'était ma préférée. Mon bébé d'amour, crois-moi, je suis désolé. Viens dans mes bras, désolé. Dès ma moitié dispute peut arriver, mais ne laissons pas ça nous détourner. Crois-moi, je suis désolé. J'ai promis à ton père de te choyer. Des hauts et des bas, c'est ça le foyer, mais ne laissons pas ça nous détourner. Aurel Mehdi, Legend Beat. oh non, nyendo na isome. Ae, Legend way de jam mais qu'elle est passée. C'est ton boy Mary. Oh shit, chaque matin je me lève, je vais voir maman pour qu'elle prie pour moi. Ça reste à faire, je l'ai compris, c'est pourquoi je baisse pas les bras. Et chaque fois en studio pour faire des sons, ça je sais que c'est malade. Je veux juste qu'un jour viendra pour qu'on puisse me dire il a bossé. Je veux juste qu'on compte sur moi, que tout le monde lui croit en moi. Quand je monterai sur scène, que tout le monde chante le refrain avec moi. Que la petite Vina soit fière de moi, d'avoir dit en 2016 je crois en toi. Car chaque fois devant le micro, mon plus grand rêve c'est Nyenesu na isome, na isome. Baba God na wadonu me, na isome. Nyenesu na isome, na isome. Baba God na wadonu me, na isome. On se retrouve juste derrière cette proposition ou ces propositions musicales venant de notre artiste invité du jour, Aurel Mehdi. Mesdames et messieurs, c'est le moment donc de lui prêter notre micro pour qu'il nous parle de lui. Pourquoi Aurel Mehdi? Pourquoi avoir choisi ce nom? Pourquoi beaucoup de pourquoi? Et il nous fait l'honneur de répondre à tous nos pourquoi dans cette émission, mesdames et messieurs. Voici Aurel Mehdi. Aurel Mehdi, bonsoir. Hello, coucou à toute l'équipe de Stratège Plus, j'espère que vous allez bien, chez moi ça va très bien. Bonjour à tous les internautes qui nous écoutent, j'espère que vous aussi, vous allez très bien. Moi, à l'état civil, c'est Marc Onyekpo, mon nom d'artiste, c'est Aurel Mehdi, je suis artiste, chanteur d'origine béninoise. Et j'ai également un diplôme de licence professionnelle en cinéma audiovisuel, donc je suis monteur vidéo, également compositeur de musique de film. Alors, mon nom d'artiste Aurel Mehdi, ça vient d'où? Déjà à l'école, vu que mon prénom c'est Marc, il y avait certains amis qui avaient l'habitude de m'appeler Marc Aurel, puisqu'il y a un prénom Marc Aurel, donc Marc Aurel. Quand j'ai voulu prendre mon nom d'artiste, j'ai juste pris le Aurel
qui était ensemble avec mon prénom Marc. Et Mehdi vient de Mélodie en anglais. Mélodie en anglais, c'est M-E-L-O-D-Y. Donc, j'ai juste supprimé le L-O du milieu. Voilà, j'ai rattaché les deux autres syllabes et ça donne Mehdi. Donc, un truc du genre pour dire Aurel le mélodieux. L'histoire avec la musique, ça commence depuis tout petit, tout petit, où je voyais maman chanter, puisque maman avait un groupe de chant de femmes là, où elle était la lead vocale. Donc, je la voyais créer des chansons, écrire des choses, chanter, mais elle faisait en langue nationale, en Adja. Donc, j'ai un peu participé à des répétitions. Et là, j'ai commencé à écrire mes tests moi-même déjà à 7 ans. En classe de CE2, j'avais déjà commencé à écrire des tests à 7 ans. Donc, quand j'ai eu 13 ans, je me suis lancé dans l'interprétation, proprement dite, sur plusieurs scènes et tout. Et puis, c'est en 2016 que j'ai décidé d'entrer en studio et de faire un premier morceau, un essai, pour voir si, est-ce que réellement, est-ce que j'ai quelque chose à prouver ou si c'était juste une passion comme tous les autres. Mais voilà, j'essaie le premier morceau, ça marche, les gens aiment, puis je me dis bon ok, je continue. Bon, de 2016 à aujourd'hui, j'ai fait, disons, pratiquement 20 titres disponibles sur YouTube, rien que des singles, pas de P pour le moment, pas d'album non plus. Mais j'ai créé un concept événementiel à moi, la scène du Lover, qui est en fait un concert que j'ai commencé à faire depuis 2022. J'en ai fait 2 éditions déjà. La scène du Lover qui est un peu comme un moment de restitution où j'essaie de restituer face à un public ce que j'ai appris, la maîtrise de scène et tout ça, les chansons. Chanter avec le public, c'est un moment formidable. Donc, il y a la scène du Lover. Mes œuvres préférées, ou mon œuvre préférée, bon, je n'ai pas de préférence de façon fixe parce que j'aime toutes mes chansons que j'ai écrites. J'aime tout, parce que chaque chanson avec son histoire, avec l'énergie qu'elle envoie et tout ça. Mais si je dois faire un top 3, là, tout de suite, je dirais Somi, Maman m'en fait rentrer, et puis la prochaine chanson qui doit sortir, là, il y a une chanson qui sort bientôt, et c'est mon coup de cœur. Les défis, c'est beaucoup plus le manque de moyens financiers. Le manque de moyens financiers parce que je ne vais pas dire que je n'ai pas vu de soutien. Non, j'en ai vu énormément. D'ailleurs, je passe par votre canal pour vous dire merci à tous ceux qui me soutiennent, qui m'ont aidé depuis le début jusqu'à maintenant. Les petits coups de pouce, les invitations sur des scènes, les invitations pour les émissions et tout. Franchement, je suis reconnaissant du fond du cœur. Ouais. Sinon, à part ça, c'est seulement l'argent qui manque, mais bon, je sais que ça viendra. Mon actualité, c'est la dernière chanson que j'ai sortie, janvier 2026. Voilà, cette année. Échéant en feat avec Meira, qui est ma jumelle de cœur. Donc, on a essayé de chanter pour Dieu, pour lui dire merci pour beaucoup de choses qui se sont passées et tout ça. Voilà. Et donc, après ça, ce sera encore avec elle le prochain morceau. Mais cette fois-ci, sur un morceau romantique, amoureux, intime. Voilà. Quand 2 personnes qui s'aiment, qui montent sur un même morceau, voyez un peu ce que ça donne. Donc, on vous prépare un truc du genre. Voilà. Pour bientôt. Je ne peux pas donner de date exacte, ni préciser le mois. Mais je sais que ça sortira en 2026. Objectif à court terme, c'est d'organiser la 3e édition de la scène de Lover cette année. Bien avant ça, sortir le prochain titre qui est un remix d'une de mes chansons d'amour que j'avais déjà faite. Donc voilà, ce sera un remix. On va sortir ça, puis programmer la scène du Lover 3. Et le reste, je remets
dans les mains de Dieu, simplement. J'ai bien envie de finaliser un album, mais je ne sais pas encore sur quelles les chances que je vais donner. Est-ce que c'est 1 an, 2 ans? Mais j'ai quand même bien envie de finaliser un album aussi. Ouais. Bon, dans 5 ans, dans 5 ans ou dans 10 ans, je me vois quand même être parmi les têtes d'affiche, être parmi les artistes sur qui on peut compter quand on parle de musique béninoise et africaine, avec beaucoup de tournées en Afrique et pourquoi pas en Europe. Véritablement m'imposer dans l'arène musicale. C'est un souhait qui me tient à cœur. Ce que je pense de Stratège Plus, c'est une belle initiative, franchement, se rapprocher des artistes et les faire découvrir au monde, c'est énormément un plaisir et c'est à saluer. Moi, j'encourage toute l'équipe de Stratège Plus et que Dieu vous donne la force d'y aller encore plus. Merci beaucoup. Mon mot de fin, c'est de dire merci à tous mes aimables, puisque c'est comme ça, j'aime appeler ceux qui me soutiennent. Mes aimables du Bénin, mes aimables du Congo, mes aimables du monde entier. Merci pour le soutien depuis 2016. Merci pour le soutien Stratège Plus. Et continuez toujours. Un moment d'immersion dans la vie de Aurel Mehdi. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci également à Aurel Mehdi qui a accepté notre invitation. Merci à toutes et à tous de continuer à nous suivre sur nos différentes plateformes Stratège Plus. Vous êtes artiste, vous avez envie de participer à Fresh Zone, pas de problème. Écrivez-nous sur nos réseaux sociaux. Nous nous ferons le plaisir de vous répondre et de vous recevoir sur cet espace qui est bien évidemment pour vous. Merci à tous. Vous êtes à Paris, vous êtes à Londres, vous êtes au Cameroun, vous êtes partout dans le monde. Vous avez envie de participer à cette émission, pas de problème. Laissez-nous juste un message, on vous fera le plaisir de vous répondre. Stratège Plus, toujours présent dans votre quotidien.